Vendredi 30 juin 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sous TAC Info News pour ce journal-ci là. Je là c'est pratiquement dernier jour dans mois, déjà bon mois juillet à chaque monde qui yo même a écouté journal-ci là dans micro pour informer aux journalistes Saint-Hilaire activité gang yo pral intensifier dans commune Tabac à partir commencement mois de juillet pour arriver mi-temps mois juillet d'après ambassade américaine qui m'a des moun qui dans zone Tabac faire un pile précaution. C'est dans moment ça, à partir 1er juillet qu'a vinn là, qui donc demain, gagne Antonio Gutiérrez, qui c'est secrétaire général des Nations Unies, cap pilé pays d'Haïti. Quoi des bouquets, 3 membres gang, 400 maozo, mouri, 2 fusils qui confisqués. D'après ça, la police fait qu'on est hier jeudi 29 juin dans la commune Gantier. Assassinat Antoinette Duclerc et journaliste Diego Charles 2 l'année après. En pas jamais fait pour Mounsa rejoindre justice. Hier jeudi, il y a une plainte qui déposée dans le paquet contre X, c'est famille journaliste Diego Charles qui déposait plainte si là. Et puis situation ouvrier dans factory, gagnant antenne ouvrier qui dénonçait révocation gros poignette qui fait dans niveau secteur sous-traitance côté gagne 50 ouvriers qui travaillent dans premium appareil SK qui ont une révocation yo et c'est Andy Aped qui révoque yo. Et puis dans caisse assistance sociale jusqu'à présent employeur a demandé un nouveau directeur. Hier encore, il était devant la presse pour faire passer revendication. Il était avec nous, titre ça yo, à un pilote pour le faire essentiel, journal là, sous TAC Info News, Naptone. Quoi des bouquets, il y a 3 présumés, gang 400 maozo qui mourent dans échange coup de balle avec la police. C'est ça la police fait qu'on est hier jeudi vers 10h du matin dans la commune Gantier d'après institution de la police. Sur le communiqué qui sortit dans le cas d'intervention policière, gagné un fusil modifié M4 et un l'autre calibre 12 qui également confisqué pendant opération Sila. Activité gang yo capable intensifier dans la commune Tabac également dans zone ambassade américaine dans commencement dans mi-temps mois juillet d'après une alerte sécurité ambassade là qui demandait habitants qui a vivent dans zone ça yo pour yo été vigilant qui donc rester sous gadio par rapport à ça qui capable même connaît habitants yo pas grand nan mais yo c'est la police même qui a de prendre responsabilité. Secrétaire général des Nations Unies. Donc c'est dans le contexte ça Antonio Gutiérrez là en Haïti 1er juin qui donc demain la vini là pour parler avec différents acteurs politiques sous crise multidimensionnelle qui donc toute couleur qui est dans le pays là. La rencontré également membre gouvernement au conseil de transition HCT mais tout responsable police nationale d'Haïti et bureau intégré Nations Unies. La prouvé dans le pays là demain 3 jours après expert indépendant sous droit monde dans Nations Unies William O'Neill était dans le pays et 2 semaines avant renouvellement mandat BINU. Hier, jeudi, on fait exactement 2 l'année depuis moun yo pas trivé identifié assassiné Diego Charles, Radio-Vision 2000, et il était avec lui, Antoinette Duclerc, un militant politique dans Crissois. 2 l'année après, dossier ça a pas jamais bougé, et famille a décidé de porter plainte, et c'est Jean Bonal Fatal, avocat famille, qui t'a accompagné hier, jeudi, dans paquet Port-au-Prince, qui porte une plainte contre X, en côté avocat Jean Bonal Fatal. Aujourd'hui, a fait 2 l'année depuis bandit sans foi ni loi, t'es éteint sauf Diego Charles, t'es éteint sauf tout Nettie Duclerc, Antoinette, et avec un pile l'autre monde encore. 2 ans après, enquête là parlé aucun côté. Jodi, famille Diego t'es décidé dans occasion porter une plainte formelle et contre tout auteur, co-auteur, complice, commanditaire, Zaksa et demander la justice pour capable poursuivre et n'a tenace pour que lumière fasse sur question ça pour capable poursuivre, marrer et juger tout le monde quitte ces bandits à cravate, à tennis, à souliers et bandits pieds à terre qui concernent dans Zaksa. Donc c'est qui le plainte l'a déposé, c'est qui est avocat qui constitué. Il y a un groupe d'avocats qui notamment dans barreau des Gonaïves avec M. Yves Naguerrier et moi-même c'est un avocat qui constitue dans le dossier. Et je crois que faut lumière faite sur question ça pour auteur un crime barbare comme ça, commanditaire pour être capable de purger peine que doit purger et que la justice sévit avec dernière rigueur contre eux-mêmes. Jeudi, plein salle déposé dans le parquet et nous-mêmes n'a pas suivi pour que le dossier ça acheminé dans le cabinet d'instruction pour qu'un juge d'instruction agisse sur le dossier pour que le dossier soit capable d'avancer. Est-ce que nous sommes capables de dire nous optimistes dans le pays côté en pas marché côté en justice lui-même ni sous Blanca? Nous ne sommes pas capables de dire nous optimistes, mais ça que nous pouvons nous-mêmes, nous fait tout ça que nous connaissons pour que
et Diego lui-même n'est capable de jouer une justice pour un juge d'instruction pour lumière faite. Parce que DCPJ était sous dossier, elle te dit que lui a mené une enquête et nous rappelons que l'ancien directeur général la police Léon Charles te dit lui sous piste monde qui assassine Diego, mais jusqu'à présent rien pas fait. Que y aurait les directeur général de la police que y aurait le DCPJ lui-même qui prend rapport et nous-mêmes que lumière lui fait nous connaît qui s'est passé auteur puni pour ça que vous faites là. Plainte ça déposé dans paquet Port-au-Prince et li et plainte là li immatriculé 2239/2023. Gen responsable Matrice Libération qui pas caché colère de l'année après, Antoinette Duclerc, pas jamais jeune justice, aucune enquête pas l'ouvrir pour capable déterminer qui est-ce qui était coupable dans Zaxila. Antonio Cherami, c'est ancien sénateur l'Ouest et c'est responsable parti politique qui est Matrice Libération. Nous-mêmes au niveau Matrice, nous continuons à lever voix nous pour nous demander faut que lumière faite sur le drame ça qui est passé. Côté nous t'ai perdu porte-parole nous Nettie Duclerc et avec Diego Charles en même temps. Et nous-mêmes nous continuons à demander pour la justice faire lumière dans le dossier ça, pour la justice punir moun ça qui fait ça parce que nous connaissons et dossier ça déjà dans paquet, déjà devant juge instruction et faut qu'on suivi qui fait sous lui. Donc nous songeons un rapport qui était bail qui était couru tout de suite après la mort. Dans moins de 24 heures, par la police qui te dit 1, 2, 3. Mais qui ça, et on pense, là, je dis c'est tel gang, moi-même, même qu'à répéter, ça, on te dit. Donc, sous balle, ça, on a demandé, pour qui ça, pas jamais une arrestation qui fait dans le cas ça. Pour qui ça, pas jamais gagné qui dit, pendant nous, sous deuxième année, que nous perdons seul, nous, Antoinette Duclerc, et nous pas jamais longé de sous personne. Et je dis à nous profiter de l'occasion ça pour nous dire, à haute voix, il faut que la justice agisse sous dossier Nettie Duclerc, Diego Charles, agisse sous dossier moun, massacre, pile moun sa ou te mouri Delma 32. Nous pensons, faut que bon bagay qui fait, nous pas qu'à continuer à regarder, nous pas qu'à continuer à attendre, nous pas qu'à réduire la République tout à un grain de cadavre, à un grain de mort. La République c'est pas un grain de mort qui l'a-dedans, il y a pile mort. Nettie Duclerc sont morts, sont victimes liées. Nous-mêmes, nous voulons connaître qui ça va là. Diego Charles, même je compte pile l'autre, et monde qui tombent dans le pays, il y a monde ça c'est des monde qui ont tout. Dans bataille pour réduire la République en mort, ou pas t'a dit, on a de s'ablier monde ça. Nous-mêmes, nous voulons que dossier ça yo activé et pour peuple là, pour pays à connaître mes criminels qui des cadavres ça. Nous-mêmes au niveau matrice, j'aime dire, nous été fait confiance à la justice pays nous et nous croyons à un juge qui a ramassé dossier, après dossier ça pour le faire suivre et là ça c'est sans fausse côté, c'est avec toute la vérité que le peuple a dû connaître qui ça qui t'est passé. On a rappelé avant ça, il y a un massacre qui est fait dans Delma 32, côté de environ 15 personnes qui mouri, et il y a un policier tout qui est Gabi Geffra, qui était porte-parole SPNH, qui était tombé dans l'occasion. Journaliste Renal Kenny, petit frère, monsieur Lili libéré, hier jeudi, après quand il était passé dans le commissariat, dans le garde à vue, dans Delma 33. Travail à la presse là, il était interpellé pour implication présumée dans Zach escroquerie faux et usage de faux. Ça c'est le ministre de l'Éducation nationale là qui sont ses amis monsieur, il y a des gens qui piratent contre le ministre là et ils ont demandé directeur BM Patlan, Ignace Saint-Fleur l'argent et les gens ont voyé monsieur, c'est comme si c'est le ministre de l'Éducation qui voyait un petit frère allemand de Coblan dans BM Pad et bien il voulait la police a arrêté monsieur passé 2 jours dans le commissariat dans Delma 33 et les gens qui étaient assistés là c'est avocat maître Anel Rimi en côté déclaration après libération client ni. Renal Kenny petit frère a été l'objet d'une arnaque, symbole comme ça. C'est un monde qui a utilisé contre ministre éducation nationale là, et puis moun nan fait tête li passer pour ministre et puis peut-être il dit Renal al prendre telle commission pour moi. Renal lui-même dans le souci de rendre service au ministre puisque déjà il qu'on rencontré surtout le ministre a fait bonne intervention dans question hôtel Oasis etc. Donc, le ministre a partagé numéro personnel avec Renal. Donc, on va comprendre que si Renal, par respect pour le ministre, ouais que le ministre a écrit, donc, il est estimé par sagesse, par respect, là, il va le service. Mais malheureusement, donc, c'est l'arrivée sur les lieux, il vient constater que il a été pris entre l'enclume et le marteau, il a été piégé. Donc, je dis là, il a arrêté Kenny pour une question de
faux usage de faux. Mais là, n'est pas la question, parce que arrestation Kenny, arrestation illégale ça. Pour qui ça me dit arrestation illégale? Parce que cette infraction n'est pas prévue par la loi. Il n'existe à aucun endroit dans le code pénal où l'on condamne quelqu'un qui a commis un acte de cybercriminalité. Ça n'existe pas. Donc, ça fait aujourd'hui, c'est possibilité pour mettre en question absence de loi sous infraction ça. Il y a arrêté Kenny sont en question de cybercriminalité, sous infraction qui a rapport à cybercriminalité, et le parquet estimant qu'il n'y a pas lieu à poursuivre Kenny, le parquet a ordonné la libération de M. Renald Kenny Petitfrère. Et nous remercions, nous saluons tout notre avocat, nous remercions tout avocat qui est avec Bellevue, qui était campé, etc. Tout notre confrère journaliste qui était porté appuyé à Kenny dans ce sens. Donc nous toujours disons, maintenant Kenny est en train de rentrer chez lui et il a récupéré tous ses effets, téléphone, papier moto. Nous-mêmes comme avocats qui constituaient, qui étaient à participer Kenny, puisque nous tous connaissons avocats journalistes que nous y est, nous-mêmes nous pas camper à bataille là, nous toujours prêts pour nous assister, nous toujours prêts pour nous porter appui parce que les journalistes sont des en pile. Donc et dans ce sens, nous t'es estimé comme avocat pour nous rendre l'appareil. Maintenant Kenny est libre de ses mouvements. Vive la liberté individuelle, vive les droits fondamentaux de la personne humaine, et m'a toujours dit, nous-mêmes nous obligés très prudents. Veillez Messenger nous, veillez Twitter nous, veillez Facebook nous, parce que il y a pile monde qui connaît nous, des personnalités, des notoriétés, qui utilisent nous pour voir comment ils ont fait comme sous nous. Nous sommes en droit, ubi societas, ibius. Dès qu'il y a société, il y a règle. On ne peut vivre dans une société où il n'y a pas de règles. Chaque infraction que on commet là, la loi punit. Et puis, dans niveau secteur sous-traitance là, moun continue à plaindre à cause de mauvais traitement y a subi. C'est cas dans Premium Appareil SA qui gagne comme dirigeant Andy Aped. Andy Aped gagne autorité canadienne fait sanctionner monsieur pour question trafic avec gang et viol. Et pour antenne ouvrier, décision qui prend là pour capable révoquer une cinquantaine ouvriers son décision go pour être qui s'est passé ouvrier ça yo y a revendiqué l'argent yo prend taxe yo pour ONA alors qu'on va payer un goût dans ONA pour yo pour ça yo révoqué yo en côté Renel Sanon qui c'est responsable antenne ouvrier qui a dénoncé décision si là pour faire solidarité avec plus passé 50 ouvriers on dit appel révoqué jeudi 15 juin 2023 parce que ouvrier ça yo ça demandé pour on dit appel patron Premium Appareil SA rendre compte pour l'argent qui prend sur eux, il va déposer le problème là où on a. Donc, oui, on te prend un petit temps, ouais, on te prend un break, donc on te prend une protestation, pour demander un diapète, côté comme il prend sur eux, taxe, il prend sur eux, et il va déposer là où on a. Donc, à cause du mouvement ça, un diapète révoqué ouvrier de façon arbitraire, sans ne pas payer. Donc, nous-mêmes, nous avons oublié, nous dénonçons les décisions arbitraires, en même temps, nous portons solidarité. Nous, comme d'habitude, depuis 37 l'année, nous-mêmes, nous toujours dit, nous bataille, bon côté ouvrier à travailler dans le pays. C'est dans ce sens, matin, nous avons une conférence pour faire solidarité avec ouvriers, on dit appel évoqué, et puis, pour dénoncer la décision du groupe OEF. Nous avons rappelé, article 219 à 220, loi organique ONA, il dit clairement, et depuis un patron, pas déposé comme il prend, s'ouvrier, il pas déposé dans l'ONA, eh bien, il y a une sanction contre lui. Et sanction ça, capable de faire amende, de faire payer. S'il continue, prendre comme s'ouvrier, il continue, qu'il ne pas déposer dans l'ONA, eh bien, non seulement il fait payer amende, mais il est capable d'arrêter, il est capable de prendre entre 1 mois à 6 mois de prison. Donc, nous avons rappelé tout, d'après la loi organique ONA, eh bien, il est supposé, l'entreprise a supposé prendre 6% sur ouvrier, 6% sur patron, sur l'entreprise là, pour déposer dans l'ONA. Donc,
voilà que patron ici, patron usine, surtout sous prétention. Donc, le prend plaisir, prend comme tout ouvrier et pas déposer comme là on a. Mais ça qui est grave là, c'est même patron ça qui prêtait plusieurs centaines de millions de gouttes dans même on a ça. Donc, comme vous prêtez pour remettre en 18 et 32 ans, il y a des gens qui 60, 75, 80 années, alors que vous prêtez comme pour remettre à 32 ans. Donc, ce qui fait que, même en appelle ça, nous joignons l'ambassade Canada sur construction conflit pour qualité de relation avec gang, pour travailler trafic d'armes et munitions, où on a fait dans le pays. Et puis, dans niveau caisse assistance sociale, comment situation est, nous connaissons Edwin Tonton, qui est directrice de boîte ça, qui est en prison, et il a en pas gagné directeur. Et il y a employé qui ont rencontré la presse hier jeudi, qui demandé pour gagner un nouveau directeur qui prend tête caisse assistance sociale. Depuis là, il y a un pile monde qui a souffert, chèque pas capable de délivrer. Bref, son situation qui est difficile, d'après deux employés qui ont rencontré la presse hier jeudi, en les déclarations. Le décret de 1938 créant la Caisse d'assistance sociale fait de cette dernière la seule institution sociale étatique, normative et pragmatique de l'assistance sociale en Haïti. Ces prérogatives s'inscrivent dans les premières pages du décret mentionné. La Caisse d'assistance sociale a pour devoir d'aider à l'éducation et à la formation professionnelle des citoyens haïtiens. Aider à la création et au renforcement des petites entreprises. Aider à l'hébergement et au logement des compatriotes haïtiens. Entre autres, ce même décret stipule dans son esprit que la CAS doit remplir ses fonctions en permanence afin de répondre efficacement aux desiderata de la population. Par contre, quelques jours après l'arrestation de la directrice, en l'occurrence Edwin Tonton, nous avons pris connaissance par voie de presse que le ministre des Finances a pris la décision de bloquer sans aucune considération toutes les transactions financières de l'institution occasionnant une crise sans précédent à laquelle font face les employés et les bénéficiaires. Les pères et les mères de la famille ne peuvent ni payer la scolarité de leurs enfants, ni acquitter l'échéance de leur loyer, ni acheter de la nourriture pour nourrir leurs enfants, ni payer leur locomotion pour répondre aux obligations de leur travail. Dans ce cas, les bénéficiaires handicapés et vieillards font le va-et-vient en quête d'un mieux-être parce qu'ils ignorent encore le sort qui les attend. Constat par nous avons 482 employés, nous avons 482 familles qui ont souffert en danser. Et ce n'est pas seulement employés CRS qui ont souffert, nous avons bénéficiaires autour qui ont souffert. Nous avons des gens qui ont bénéficié de services CRS qui ont souffert. Je dis à nous-mêmes, employés CRS, pour nous attirer attention à l'opinion publique, là, nous ne pouvons pas faire bataille aucun directeur. Nous ne pouvons pas faire bataille pour aucun monde qui a besoin de faire bataille poste. Nous seulement engager nous pour nous dire libération CAS d'abord. Je dis à nous avons 2 mois environ depuis que l'arrestation ancienne directrice là. Famille ça yo, nous venons travailler chaque jour parce que nous avons un engagement avec l'État, nous avons un contrat avec l'État que nous signons jusqu'à présent, nous étions comme employés. Je dis à nous-mêmes nous dit, nous pas capables encore. Si nous pas capables encore, je dis à nous dit ministre nous dit PM Ariel Henry, pas faire politique avec CAS. CAS pas un bras de politique, j'en nous voulons faire comprendre. C'est une direction technique. Je dis en quitter technique en fait, pays pas capable tout bagage c'est politique, c'est PAM qui vous directeur, c'est pas PAM l'autre qui pas l'autre. Or pendant ce temps nous-mêmes n'a souffert. C'est peut-être ça. Nous venons parler publiquement avec la presse pour nous dire avant mardi si Dieu veut, faut qu'il y ait un nouveau directeur en de CAS. Je dis pour malheureuse, pour un bénéficiaire venir là, pour sortir au côté pour venir travailler là maintenant, il paye comme machine, il paye comme pour laver radli, pour manger et la trier. Et je dis à nous garder vous, nous avons de nous 2 mois. 4 mois. 4 mois ça, je dis à ça vous mal fait. Pendant l'école a fermé et la réouvrir encore. Pendant ce temps, vous pas quelqu'un monde qui est malade en dans CAS. Pendant ce temps, maintenant, nous avons cantines qui fonctionnent dans le quartier populaire qui ne pas fonctionner, c'est tout CAS qui est bloqué. Je dis à nous avons loi et caillou maintenant, je dis à là, qui bout, qui pas quand même bagaille.
C'est peut-être ça. Nous dit nous-mêmes, nous pas dans politique, nous pas dans bataille des directeurs, nous besoin un nouveau directeur pour venir installer dans tête CAS avant mardi, pressé, nous pas capables. Et puis dans question éducation, l'école là censée presque fermer dans le pays d'Haïti pour faire place à examen officiel, mais cependant gagné dans niveau union parents élèves progressistes UPEP, des voix qui continue à pleuver là pour demander autorité yo prend bon Jean Mézé pour accompagner enseignants yo et pour éviter pita papi mal puisque l'école annoncé la 11 septembre, yo souhaité là dans niveau UPEP des mesures qui prend pour capable résoudre problème professeur yo pour éviter timoun yo pas payer pour casser en Isidore Marie Kamsiz, lui-même qui est coordonnatrice UPEP. UPEP souhaitait ministère éducation nationale, formation professionnelle, prend responsabilité à tout gouvernement pour chita sous revendications personnelles éducatives et joindre une solution avant date 11 septembre n'arriver pour éviter élèves l'école publique pas bloquer encore à grève. Faut que le gouvernement prenne responsabilité pour éviter l'autre grève dans le système. Ils peuvent demander côté 3 milliards de gouttes, gouvernement Ariel Henry a mis ministère social là pour aider parents. Sans compter 21 milliards FMI dit, li bay gouvernement pour aider malheureux à malheureux. Là nous considérons que plusieurs dizaines de milliers d'élèves qui chita la caillou parce que parents yo pas ka payer l'école pour eux. Côté en pile dans ti moun sa yo, la gen dans la rue a demandé. Famille yo, gen ti fi la dan yo et nous jeunes ti moun sa yo dans une série de zones tant pour Kafou. Malgré tout, milliards sa yo, cette semaine passée à PNCS by quelques l'école nationale dans le département l'Ouest là, 6 sacs de riz, sans poids, sans l'huile. Pour finir, IPEP a demandé responsable ministère de l'Éducation nationale, formation professionnelle, qui mesure sécurité au plan pour faciliter élèves 9e année fondamentale à philo dans une série de zones dans le pays à composer. Tant pour Liancourt, Tirigiel la Tibonite, Savien, Cabaret, Canaan, Bois des Bouquets, Tabac, Torsel, Fermier, Cafoufeuille, etc. Là, nous considérons comment l'insécurité a valé terrain dans la zone Sayo. Et puis, le ministère Commerce et Industrie organisé hier jeudi un atelier sensibilisation sur certification qui gagne une importance capitale parce que d'après responsable, il est essentiel pour établir un système qualité, une façon pour instaurer confiance dans les produits alimentaires. D'après le directeur bureau haïtien de normalisation mode civil, en coup de déclaration. C'est un atelier de sensibilisation sur la certification pour les produits alimentaires. Activité ça rentrée dans le cadre de réunion, groupe de travail sur la fortification alimentaire que le projet renforcé a coordonné dans le pays pour arriver à gagner des produits qui enrichissent, par exemple pour le sel, la farine, l'huile. Donc, étant donné que la certification joue un rôle de premier plan pour la visibilité et la garantie que la loi fortification est appliquée dans le cadre de produits ça. Donc, BHN en tant qu'entité transversale, l'État haïtien est sous tutelle ministère du Commerce et de l'Industrie et qui gagne une direction qui est chargée de certification de produits, certification de personnes, certification de systèmes. Invitez-nous pour nous animer l'atelier ça aujourd'hui. Nous tout profiter, faire une présentation sur le système de l'infrastructure qualité pour un pays. Donc c'est pour l'importance de la qualité dans les activités quotidiennes. Bureau haïtien de normalisation, nous pas une mission pour jouer rôle police. L'État haïtien a des structures, par exemple, dans le même ministère commerce, il y a une direction contrôle qualité,
dans le ministère de la Santé publique et dans l'autre ministère auto. Et ils ont gagné des structures qui là pour faire inspection, et que ce soit inspection qualité, inspection sanitaire. C'est eux-mêmes qui prennent un série de décisions. BHN, nous c'est les critères de la qualité à travers les normes. Et nous gagnons un système de certification qui c'est un système de certification volontaire dans le sens que c'est une entreprise qui a besoin de consommateurs à garantir que les produits c'est des produits de qualité, ou bien une entreprise qui veut franchir barrières et commerce international là. Donc, les venir dans BHN, les faire une demande de certification. BHN, les certifier produit ça, signifie que produit ça a été évalué et les respecter en série de critères qui décrit dans un référentiel. Attendons, c'est arriver qu'il y ait plus de monde dans le pays qui est sensibilisé autour de l'infrastructure qualité. Parce que World BHN, c'est arrivé instaurer dans le pays une vraie culture qualité. Consommateur, il doit exiger la qualité. Et puis, n'a quitté la caille, n'a fait un coup de pied dans l'autre pays. En France, hier, jeudi, il y a 40 000 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés en France pour éviter de gagner dérapage, surtout après la mort d'hier. Le jeune petit garçon ça qui gagne 17 l'année, un policier tué. Eh bien, policier ça, hier, monsieur, yo mettait en examen et yo inculpé là pour homicide volontaire, puisque d'après autorité, yo pas de gagner des croix pour monsieur réaliser là. Et même hier, jeudi, en tout, te gagné un match qui organisé 6200 moun prend la rue dans Nanterre, pays la France, pour capable dénoncer la mort. Dans tête, machin, te gen maman ti garçon sa Naël, qui te vin participer et te gen pile déblousaille. Et puis, Joe Biden exprimé jeudi là, donc désaccord par rapport à la décision qui prend là pour casser en mesure qui gen pour avec discrimination positive dans l'université yo. Président américain Joe Biden lui dit jeudi il est en désaccord avec décision Cour suprême là, il prend là pour mettre un thème dans le programme discrimination positive dans l'université et demander établissement universitaire yo pour yo pas abandonner engagement envers diversité. Moi vraiment pas content, moi en désaccord avec décision ça, université yo pas doit abandonner engagement pour garantir étudiants accès expériences diverses qui reflètent toute l'Amérique d'après Joe Biden. Mais hier Donald Trump et même qui bat bravo la contentement pour décision ça. C'est ça toute Amérique la tape. Discrimination positive là, c'est un système qui tape là pour permettre un monde qui pas gain gros moyen yo, gain même chance avec sila yo qui gain moyen dans centre universitaire yo. Et puis c'est jeudi là dans pays Brésil, y a connaît qui sort Jair Bolsonaro puisque hier jeudi a te gagné séance qui était faite et c'est jeudi là yo reporté séance là. Est-ce que Jair Bolsonaro pral passer 8 l'année sans pas jamais gain droit pour le présenter dans l'élection, non pas connaît, mais décision c'est ça le cap à bien. Et puis dossier moun qui disparaît dans Titan en bas de l'eau, eh bien d'après garde-côte américaine yo jeune reste moun dans débris Titan, donc il va analyser pour connaître est-ce que c'est moun sa yo effectivement. Qui ça qui gagne dans sport, c'est Gold Cup, mais avant de regarder ça qu'a fait sous terrain, faut me dire qu'il y a 4 joueurs cubains là qui sauvés après match été joué contre Guatemala. Roberne Caballero, Carlos Denilson, Morales, Niese Sando et Jasael Era, yo chapé pour yo dans le pays États-Unis, donc yo pas avec équipe là. Et puis, on regarde qui ça qui est souterrain pour me dire avant hier soir, Jamaïque qui bat Trinidad 4-1, gagne 5 vite, États-Unis écrasé le mercredi soir tout 6-0. Et puis, après-midi là, gagne Martinique qui a joué avec Panama, et je n'ai vendredi, et Salvador l'a joué contre équipe Costa Rica. Dans le classement groupe A, c'est États-Unis qui est en tête avec 4 points. Deuxième, Jamaïque gagne 4 points. Trinidad gagne 3 points. Et Saint-Kitts gagne 0 points. Bon dernier dans le groupe C là. Moun qui meilleur buteur, c'est Jesus Ferreira, c'est un joueur américain qui gagne 3 goals, gagne Desmarais Gray dans Jamaïque qui gagne 2 goals, Georgi Milaovic il gagne 2 goals, c'est américain, et Luis Romo mexicain gagne 2 goals tout dans le classement buteur. Et puis gagne Tata Martino qui est signé dans l'équipe Inter de Miami, côté Messi et Busquets déjà à évoluer. Merci tout le monde qui était branché TAC Info News pour ce journal ça, nous content présenter au lit. N'a croisé une autre édition journal sur channel là TAC Info News. Bye bye tout le monde.